Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Nous glorifions Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde pour méditer sa parole. Et pour aujourd'hui, nous avons un thème intitulé « La connaissance de Dieu bannit toute crainte ». Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimés dans les Seigneurs. Vous tous qui nous suivez de près ou de loin, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. Nous allons lire du 8e, nous allons nous arrêter au 17e verset. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit: mon camp sera à tel endroit et à tel autre. Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël: garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement une fois ou 2 fois. Le roi de la Syrie eut les cœurs troublés. Les cœurs troublés, pourquoi de cette affaire? Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, mon Seigneur, le roi. Seulement le prophète Élisée qui est en Israël rapporte au roi les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit: allez voir où il est et je l'enverrai prendre. On vint lui rapporter: il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu, se levant de bon matin, est sorti. Et voici qu'une troupe importante entourait la ville avec des chevaux et des chars. Les jeunes serviteurs dirent à l'homme de Dieu: ah mon Seigneur, que ferons-nous? Il répondit: n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée pria à 10 ans: Éternel, ouvre ses yeux, je te prie, pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci: la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée, parole du Seigneur. Un autre verset, c'est dans Psaume 37, le 13e vers, qui nous dit ceci: le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur voulait juste nous rappeler sur une chose, c'est que quand nous les connaissons, nous n'allons pas paniquer. Il est évident que le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un contexte particulièrement difficile, un contexte où tout le monde ne sait pas quel saint se vouer, un contexte où les gens qui avaient des projets, peut-être ils sont en train de se retrouver face à des projets qu'ils ne savent pas réaliser. Et effectivement, une fois on cède à la panique, c'est possible qu'on puisse faire ce qu'on ne ferait pas. C'est possible qu'on puisse faire ce qui ne plaît pas au Seigneur notre Dieu. Alors, ce qui est vrai, c'est que le Seigneur les certifie, comme ce qu'il avait dit ce jour-là à Ésaïe de dire au peuple d'Israël. En Ésaïe chapitre 30, verset 15, l'Éternel dit à Ésaïe de dire au peuple d'Israël: le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, dit ceci: c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est qu'effectivement, moins nombreux sont ces gens-là qui peuvent croire et espérer que c'est dans le calme, que c'est dans la tranquillité, que c'est dans la confiance où se retrouve leur salut. Mais Dieu voulait bien nous interpeller sur ça aujourd'hui
pour ne pas céder à la panique. Car ce qui est vrai, la panique, c'est une arme du diable pour détourner le peuple de Dieu que vous êtes, le peuple de Dieu que nous sommes. Un élément clé de ce sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la crainte. La crainte, elle s'assimile à la peur, elle s'assimile à l'anxiété, à l'agitation, à l'instabilité. Et si il nous faut définir la crainte, on peut comprendre que c'est l'état d'une personne qui a peur à la suite d'une idée ou à la suite de ce qu'il voit, estimant qu'il ne dispose pas d'armes nécessaires pour l'affronter ou pour y faire face. Ainsi, on comprendra que la peur ne vient pas de Dieu. La peur, c'est une arme du diable pour assiéger davantage les peuples de Dieu. La peur, c'est une arme du diable pour causer du tort, pour vouloir ramener beaucoup de gens qui étaient chrétiens dans les péchés. Aujourd'hui, comme je disais, comme on vit dans un contexte incertain où beaucoup de gens qui avaient des projets ne savent pas peut-être le réaliser. Beaucoup de personnes qui avaient espéré, mais aujourd'hui, ils risquent d'entrer dans le désespoir tout simplement parce qu'ils ont cédé à la peur. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de la peur, ça peut être en psychologie ou dans d'autres sciences. C'est qu'au fait, la peur a des conséquences fâcheuses sur la vie psychique des humains. Ça fait que beaucoup de personnes, une fois vous avez cédé à la peur, des choses que vous réussissiez autrefois, vous n'allez plus les réussir. Sous les coups de balle, on a vu plusieurs qui perdent le contrôle, même les sens physiques commencent à se perdre petit à petit. Il y en a qui peuvent arriver, s'il vous plaît, à pisser sur eux-mêmes parce qu'ils ont entendu des coups de balle. On se demanderait quelle corrélation entre le coup de balle et le dérèglement du corps, de l'organisme humain. Mais le corps se dérègle tout simplement parce que l'homme a cédé à la panique, l'homme a cédé à la peur. Le peuple de Dieu, quand il était en train de sortir de l'Égypte pour aller à Canaan, la Bible nous dit qu'un jour, il se retrouve devant, il y a la mer Rouge, derrière, ce sont ces pharaons et les Égyptiens qui étaient en train de le suivre. C'était compliqué pour le peuple d'Israël. La Bible nous dit qu'à l'issue de ces choses, le peuple d'Israël qui avait pour autant les promesses de Dieu a oublié toutes les promesses de Dieu et a commencé à se lamenter contre Moïse. Ah, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, la Bible nous dit, ils ont commencé à se rappeler des oignons qui étaient en Égypte. Ils ont commencé à se rappeler des tombes qu'ils ont laissées en Égypte. Et à cause de la panique, ils ne se sont plus rappelés. Ils ont oublié parfaitement les promesses que Dieu leur avait données. Ils ont oublié que ça vaut la peine d'entrer à Canaan où ils vont manger de miel, où ils vont entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Ils ont tout oublié et ils se sont focalisés sur les choses qu'ils ont pu laisser en Égypte. Parce que la peur, effectivement, fait à ce que l'on oublie même les promesses de Dieu. Quand on cède à la peur, il y a beaucoup de choses qui se dérèglent dans la vie de l'homme. La Bible nous dit que toujours dans ce parcours du peuple d'Israël, de l'Égypte vers la terre promise, comme il y avait beaucoup de combats qu'il devait engager, un jour Dieu dit au sacrificateur de dire ceci au peuple d'Israël. Écoutez, en Deutéronome chapitre 20 verset 3, Dieu dit au sacrificateur de dire au peuple d'Israël, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer une bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble pas. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez surtout pas. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'une fois le peuple d'Israël cède à la panique, cède à la peur, automatiquement, même la bataille, ils ne seront pas à mesure de la vaincre. Même nos batailles spirituelles, quand nous cédons à la panique, nous ne saurons pas la vaincre.
La peur est une arme du diable pour détruire le peuple de Dieu. Nous n'avons pas, chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur qui nous suivent, nous n'avons pas à céder à la panique. C'est une arme du diable, croyez-moi. On a connu, encore une fois, que c'est une arme que le diable utilise même pour causer la honte à certaines gens. Mélanger au courage, ça produit quelque chose de très mauvais. Essayez de voir avec moi. Pour beaucoup d'étudiants qui étudient aujourd'hui ou qui étudiaient autrefois, ils savent que quand on est en face d'un examen, si on se rend compte qu'on n'a pas toutes les forces pour réussir à l'examen, ce que le diable sème à nous, c'est le courage de tricher, mais aussi, malheureusement, il le fait animer de la peur. Ça fait qu'il y a certaines gens qui, même avant de tricher, ils sont attrapés. Pourquoi? Parce que le diable voulait leur faire honte. Il leur donne du courage, mais il les fait mélanger de la peur. À tremblant, même avant de tricher, on est attrapé. Et la honte des gens, on les a vus avoir honte. Ainsi donc, la peur, c'est une arme que le diable peut aussi utiliser dans les chefs des gens qui sont aussi chrétiens. Nous l'avons aussi constaté, une autre personne qui a eu peur, c'est Géasi. Selon les versets que nous avons lus en 2 Rois chapitre 6, verset 8 jusqu'au verset 17. La Bible nous dit que les Syriens devaient engager des combats contre Israël. Mais à beaucoup de reprises, les Syriens n'y arrivaient pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un serviteur de Dieu, un prophète, qui disait tous les secrets des Syriens aux Israélites. Et ce serviteur de Dieu, il s'appelle Élisée. La Bible nous dit que le roi de Syrie va prendre l'initiative qu'on aille prendre qu'on aille prendre plutôt Élisée, parce que c'est lui qui communique les messages, les plans de guerre aux Israélites. Ce jour-là, on va les prendre sur décision du roi syrien. Il vint de nuit, c'était des nuits qui sont sortis, nombreux avec des chars de combat, avec des chevaux. Ils sont descendus la nuit. Ils arrivèrent sur la montagne, là où le prophète de Dieu Élisée se trouvait. Ils ont entouré, ils ont encerclé la montagne là, la montagne de Dothan. Alors la Bible nous dit qu'un matin, le matin là, les serviteurs du prophète Élisée se levant de bon matin, il partit dehors, curieusement il trouva une grande armure dehors, il trouva des chars de combat et des chevaux qui entouraient la montagne pour assiéger et pour récupérer alors le prophète de Dieu Élisée. Cédant à la panique, la Bible nous dit que les serviteurs d'Élisée, M. Géasi, va entrer directement dans la maison et dire au prophète: ô homme de Dieu, que ferons-nous? Un peu comme pour dire, nous sommes assiégés. Bientôt ils vont descendre pour nous faire du mal et ils sont très nombreux. La Bible nous dit que les serviteurs de Dieu, le prophète Élisée, lui n'a pas cédé à la panique. Il répondit à son serviteur, il dit: n'aie pas peur, n'aie pas peur. Pourquoi ne pas avoir peur? Car ceux qui sont avec nous sont très nombreux que ceux qui sont avec eux. La Bible nous dit, il présenta une prière à Dieu pour dire à Dieu: Dieu, je te prie une chose, ouvre les yeux de ces messieurs Géasi pour qu'ils voient. Aussitôt, ayant présenté cette prière, les yeux de Géasi ont été ouverts et il a vu. Qu'est-ce que Géasi a vu? Il a vu des chars, ils étaient très nombreux. Il a vu des chevaux qui entouraient Élisée pour les protéger. Effectivement, Géasi a cédé à la peur. Et cette peur est venue de ce qu'il a vu. Effectivement, peut-être nous aussi aujourd'hui, à cause de ce que nous voyons, à cause des idées que nous avons, des circonstances qui nous attendent,
on peut avoir peur. Mais aujourd'hui, Dieu nous convie à ne pas avoir peur. De nous tenir tête haute comme l'a fait Élisée, qui est sorti et qui a demandé, qui a encouragé même l'autre à ne pas céder à la panique. Mais au vrai, pourquoi ne pas avoir peur? Ici, je vais soulever 3 grandes raisons qui nous amèneront à ne pas avoir peur, et je serai déjà à la fin de notre message de ce matin. Pourquoi ne pas avoir peur? La première raison qui nous amènera à ne pas avoir peur, c'est parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Le Dieu en qui vous avez cru, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de qui les apôtres ont dit, qui est cet homme pour que même les vents lui obéissent. Même si plusieurs encore dans le monde ne croient pas, mais au moins il y en a qui croient. Nous croyons à ce Dieu qui est puissant. La deuxième raison qui nous amènera à ne pas avoir peur, c'est parce que le Seigneur connaît la fin du film, même avant le début de ce film. Dieu connaît le commencement, il connaît la fin plutôt, une chose avant son commencement. C'est pourquoi ceux qui ont développé une intimité avec le Seigneur préfèrent échouer avec Christ que de réussir avec le diable. Et ça, c'est ça ce qui doit nous animer. Mieux vaut accepter réussir, ou disons échouer aux yeux des hommes, échouer avec Dieu, que de réussir avec le diable. En fait, pour ceux qui sont amoureux de films, on connaît à chaque fois que quand on suit un film, on connaît déjà ce que sera la fin. Surtout si c'est un film de guerre. Il y a l'acteur principal. Au début du film, il peut apparaître comme quelqu'un qui a été vaincu. Mais on sait que comme c'est bien lui l'acteur principal, c'est qu'effectivement le film va finir et à sa fin, finalement, il va gagner. Ainsi donc, ça vaut la peine de combattre aux côtés de Dieu. Aux côtés de Dieu. Toutes les épreuves que traversent les chrétiens, Dieu doit les avoir visualisées d'avance. Il admet que nous puissions jouer au jeu, il admet que nous puissions jouer au match, quand il sait que la victoire sera de notre côté et non le contraire. Quand le Seigneur sait que nous n'allons pas vaincre automatiquement, il ne permettra point que nous puissions entrer dans les matchs. C'est pourquoi la Bible nous dit que le Dieu à qui nous avons cru, il ne permettra point que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ainsi donc, bien-aimés, si vous vous retrouvez dans un état de preuve, dans un état qui peut vous amener à avoir peur, tenez, le Seigneur qui a permis que cette chose vous arrive, il sait comment est-ce qu'il va vous en délivrer. Il sait aussi que si vous comptez sur lui, vous aurez une bonne fin. Parce que si tel n'était pas le cas, il n'admettrait pas que vous puissiez entrer dans cette tentation. La troisième raison qui fera à ce que nous puissions ne pas avoir peur, c'est ce qu'on peut trouver dans le livre des psaumes 37, le 13e vers. La Bible nous dit que Dieu se rit des méchants car il sait que son jour arrive. Alors pourquoi je ne veux pas avoir peur? Je ne veux pas avoir peur quand mon Seigneur se rit. Je ne veux pas avoir peur quand mon Seigneur, lui, n'a pas peur. C'est nous les hommes qui paniquons face à des situations qui nous arrivent, mais ça ne perturbe pas Dieu. Dieu sur son trône, il reste Dieu et il ne panique pas. Et c'est ce qui le rend tout puissant. Nous croyons à sa toute puissance parce que devant les situations, lui ne panique pas. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez partout où vous êtes, n'ayez pas peur. Ce n'est pas une parole qui vient de l'homme, c'est une parole qui vient de Dieu. Il ne veut pas que ses enfants puissent céder à la panique. La panique ne permettra point que nous puissions avancer bien dans notre marche avec le Seigneur. Quand nous cédons à la panique, bien-aimés dans le Seigneur, nous ferons des choses pas comme Dieu s'y attendait. À cause de la peur,
on n'a pas effectivement souligné. À cause de la peur, il y en a qui devancent même Dieu, qui veulent atteindre les promesses de Dieu avant que même l'heure n'arrive. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus, lui, c'est le bon berger. Il se tient devant son troupeau. Curieusement, nous, à cause de notre peur, ça arrive que nous puissions dévancer Dieu. Or, le salut que Dieu nous apportera, c'est rien que lorsque nous sommes derrière le Seigneur. On doit le laisser devant nous pour qu'il contrôle les situations. Et il admettra que rien que ce que nous pouvons vaincre, soit ce qui nous arrive. Et donc, nous avons à laisser Dieu sa place et nous venir après le Seigneur. Ne cédons pas à la panique quand nous savons que c'est Dieu qui est devant nous. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà une parole d'encouragement que le Seigneur voulait nous communiquer aujourd'hui. Une parole qui nous évite à avoir peur. Une parole qui nous encourage à ne jamais céder à la panique, quoi qu'il nous arrive. Même lorsque tous les autres peuvent paniquer, vous n'allez pas paniquer parce que vous connaissez celui en qui vous avez cru. Élisée n'a pas paniqué parce qu'il savait celui en qui il a cru. Job, que nous voyons dans la Bible, il n'a pas paniqué parce qu'il savait celui en qui il a cru. La Bible nous dit que ce jour-là, Job dit, moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Ce qui fera que tu ne puisses pas céder à la panique, c'est quand tu connais celui en qui tu as cru. Qui est-il? Il est tout puissant. Qui est-il? Il est celui qui connaît la fin du film avant même le commencement. Qui est-il? Il est celui qui ne panique pas devant les situations. C'est ce que la Bible nous a dit. Le Seigneur se rit du méchant, car il sait que son jour arrive. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Amen.